on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'atelier Clara. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant toutes les enseignes déco. Il y en a beaucoup des pas chères, du moins pour des petits budgets, d'autres où les budgets sont un peu plus conséquents mais que malgré tout j'adore. Je vous parle en gros de mes enseignes coup de cœur au niveau de la déco et je vais également vous parler de certaines enseignes que je ne connais pas malheureusement parce que j'en ai pas chez moi mais j'entends beaucoup parler. Voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Donc on va commencer en parlant de toutes les enseignes que moi j'adore et dans lesquelles je me fournis le plus, le maximum au niveau de la déco pour ma maison, voilà, globalement, hein, parce que bon, c'est quand même le but avec toute cette déco, c'est de meubler ma maison telle que j'ai envie qu'elle soit meublée. Donc pour commencer, je vais vous parler des plus connus, on va dire, au niveau du nom. Ça va être tout ce qui va être petit budget, donc pas cher. Bien sûr, vous entendez dire par ça Jiffy, évidemment, oui. La première enseigne, je vous mets le petit logo ici, c'est Jiffy. Je suis adepte de Jiffy depuis des années, tellement des années. J'ai mis du temps à redécouvrir en fait Jiffy. J'étais allée étant petite avec mes parents, mais j'avais pas un souvenir pareil que celui d'aujourd'hui. J'ai été retournée avec ma meilleure amie à l'époque parce que bien avant que je cherche une maison, je voulais vraiment me créer mon trousseau de déco et mon trousseau pour la maison, tout simplement. Comme ça, au moins, je me suis dit, le jour où j'emménagerai, je ne manquerai de rien. Donc, j'ai commencé par Jiffy. Et ça a été véritablement un gros coup de cœur parce que j'ai trouvé vraiment des choses pas chères. Et pourtant, je trouve, ça fait 6 ans, 7 ans à peu près que je prends de la déco chez Jiffy. Je trouve que depuis un certain nombre d'années, ils ont quand même augmenté leur prix. Pour une qualité qui est toujours aussi... C'est pas une énorme qualité, voilà. C'est ce que je trouve. Maintenant, je trouve encore quelques décos sympas. Mais ce qui va m'amener à la deuxième enseigne que j'adore par-dessus tout et qui détrône même Jiffy, en tout cas pour ma part, c'est La Foire Fouille. La Foire Fouille, c'est... Certains diront c'est le même style que Jiffy. On retrouve beaucoup de choses identiques de La Foire Fouille à Jiffy. Seulement, je sais pas pourquoi, je trouve que niveau... je sais pas, La Foire Fouille, je trouve beaucoup plus de choses qui me plaisent et j'aime bien l'agencement du magasin, ce qui fait que je trouve beaucoup plus de choses qui me plaisent à La Foire Fouille que Jiffy. Donc maintenant c'est beaucoup, voilà, je vais beaucoup plus à cet endroit-là. Je l'ai découvert, je l'ai redécouvert pareil, mais plusieurs années après Jiffy. C'est un jour, je me suis dit, mais La Foire Fouille, il me semble que c'est à peu près pareil et j'y vais jamais. Donc je me suis dit, vas-y, essaye. Et vraiment, c'est de la belle déco à prix très raisonnable. Donc je pense que ça vaut le détour. Troisième enseigne que je trouve... pas cher, mais moi j'ai du mal à trouver ce dont je veux, mais bon. C'est Babou. Babou est une enseigne qui existe depuis des années. Je me rappelle étant petite, j'y allais avec mes parents. Et pour être honnête, j'avais jamais réellement trouvé de belles choses. Mais je trouve dernièrement, ces dernières années, ils se sont vachement améliorés au niveau de la déco. Donc j'arrive à trouver quand même pas mal de petites choses. Mais ça reste quand même un magasin que j'y vais très peu. Mais c'est pour vous dire que c'est un magasin qui propose des décos pas très chers. Et il y a beaucoup de choses, il y a du textile, décoration maison, il y a de la fringue, il y a vraiment de tout. Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une enseigne qui n'est pas chère et dans laquelle je craque constamment, que tout le monde connaît. Action. Action, c'est l'endroit qu'il faut pas aller, en fait. Si t'as pas de sous, ou même si t'en as, parce que tu dépenses tout. Faut surtout pas y aller, en fait. C'est une enseigne où la déco est vraiment, je trouve, ils sont très à la page au niveau de la déco. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses très très... j'ai même pas de mots, c'est vraiment une déco... il y en a pour tous les styles en fait. Tout le monde peut forcément trouver quelque chose à Action pour vraiment des prix dérisoires où vous achetez 4, 5, 6 éléments d'objets déco et vous en avez pour moins de 10 euros. Moi je trouve que c'est très rare dans les endroits, dans des magasins de trouver de la déco aussi peu chère et vraiment très jolie. Moi je craque beaucoup sur de la déco là-bas avec Amélie. Quand on y va à chaque fois on en ressort. Alors on se dit on va prendre une étagère, on ressort avec 4 sacs, ça c'est bien connu. Donc voilà, Action ça reste mon gros coup de cœur d'enseigne déco pas très chère. Donc ça vraiment je vous le conseille, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le conseiller parce que tout le monde connaît forcément Action. Ensuite je vous parle également de l'enseigne Stockomanie. Stockomanie qui est une enseigne où d'ailleurs ce qui est génial avec cette enseigne c'est qu'il y a beaucoup d'arrivages régulièrement. Donc vous retrouvez d'une semaine à l'autre pas forcément les mêmes décos, les mêmes choses qu'ils proposent. Donc il y a beaucoup de décos, beaucoup de fringues, beaucoup de produits de beauté à prix cassé. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la marque, vous pouvez avoir du shampoing par exemple Franck Provo pour quasiment moitié prix de ce qu'il y a en grande surface. Moi je trouve ça super intéressant. Et depuis qu'on a découvert ça avec mes parents,
On y va très souvent au niveau de tout ce qui va être un petit peu soin ou même shampoing ou quoi. Mais j'y vais aussi enfin, beaucoup pour la décoration parce qu'il y a toujours 2-3 petites perles. Je dis pas que c'est là-bas que j'achète la majorité de ma déco, ça serait vous mentir. Mais je trouve que Stocomanie propose des choses malgré tout pas chères pour ce que c'est, comme un peu le but de la liste que je vous ai dressée. Un autre petit magasin que moi personnellement j'affectionne pas spécialement, mais je veux vous en parler parce que c'est un petit peu comme dans le style Stocomanie, c'est Noz. Je pense que tout le monde connaît également. Moi d'extérieur quand je voyais l'enseigne ou même les bâtiments dans lesquels elle était, je me suis dit mais c'est super vieux, ça donne pas envie d'y rentrer. Et un jour je me suis dit pourquoi pas, essaye, ça te fera de toute façon un peu plus de contenu pour ta vidéo. Et puis je me suis dit comme ça au moins tu auras le cœur net de savoir qu'est-ce que c'est au lieu d'écouter les autres dire si c'est bien ou pas. J'y suis allée et j'ai été franchement déçue. Parce que alors c'est tout en vrac. Les gens qui ne respectent rien, donc qui regardent tout dans les rayons mais qui ne remettent pas en place. Il y a des choses cassées, il y a des choses abîmées. Donc faites très attention quand vous achetez des choses là-bas. Moi, j'ai pas trouvé de gros coup de cœur. Après, j'ai des amis qui vont régulièrement et qui trouvent des choses qu'ils adorent. Je pense qu'après, c'est propre à chacun. Mais moi, en tout cas, je sais que Noz, ça reste du déstockage. Mais voilà, franchement, c'est pas là où j'irai le plus prendre de décoration. Voilà. Après, ça reste une enseigne pas très chère pour ce qu'elle propose. Donc, vous pouvez quand même regarder s'il y a des petites choses qui vous intéressent. C'est selon les arrivages, hein, vraiment, voilà. Alors, pour continuer un petit peu dans ces esprits de foire fouille, Jiffy Action, je vais vous parler de Centracor. Centracor, qui est une enseigne, il y en a très peu chez nous. Moi, j'en ai une, elle est qu'à 25 minutes de route d'ici, donc c'est vrai que je peux pas y aller tous les 4 matins, vous vous doutez bien. Mais franchement, j'en avais beaucoup entendu parler dans les vidéos déco, dans les influenceuses de déco, etc. Et je me suis dit, écoute, faut que tu regardes où est-ce qu'il y a un Centracor chez toi, parce que c'est pas possible que tout le monde en parle et que tu ne puisses pas en avoir un vers chez toi. Même s'il faut que je fasse 2 heures de route, un jour je prendrai un dimanche et j'irai pour y regarder. Et j'en ai trouvé un pas très loin de chez moi. Et ben là, ça a été un gros coup de cœur. Je crois que c'est celui pour le moment, dans tout ce que je vous ai dit, qui détrône même Action, en tout cas pour ma part. Parce que niveau déco, c'est juste une simple tuerie. J'ai trouvé des choses et pourtant j'avais pas d'argent donc j'ai rien pu pas acheter grand chose. Mais j'ai vraiment craqué sur toute la déco qu'ils y proposent parce que franchement, c'est magnifique. En fait, j'ai repéré des choses pour ma cuisine, pour mon salon, mais beaucoup pour la cuisine. J'avais repéré beaucoup de choses pour la cuisine parce qu'il y a vraiment des choses puis très variées quoi. Ça va toucher autant le jardin que la cuisine, que tout ce qui est déco salon, déco chambre, déco de fête. Il y a vraiment de tout. Centracor, ça a été un gros coup de cœur d'avoir découvert cette enseigne. Donc vraiment, si vous en avez un près de chez vous, je vous le recommande pleinement quoi. Vraiment, c'est voilà, c'est une des enseignes que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ce qui m'amène à vous parler également d'une enseigne qui est pas qu'on n'en a pas chez nous, c'est Primark. Primark qui est donc à la base apparemment c'est du prêt-à-porter qu'ils vendent. C'est un petit peu comme Zara Home et H&M Home, c'est des boutiques de fringues de prêt-à-porter qui se sont mis à faire de la déco. Moi, j'ai rien de tout ça auprès de chez moi. J'ai pas de ces 3 enseignes-là auprès de chez moi. En tout cas, j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai regardé les sites internet. Ils proposent des petites décos pas trop excessives. Franchement, c'est pas trop cher. Donc vous pouvez trouver des choses un peu assez sympas dedans. Mais c'est pareil, ça va être quelques petites perles rares. Je pense pas que c'est le genre de truc qu'on trouve en masse des décos dedans qui nous intéressent. Voilà, après, ça c'est propre à chacun. Ensuite, une enseigne que j'ai toujours pas près de chez moi, mais que j'ai vu le site internet et que j'en suis tombée amoureuse, c'est Alinea. Alinea qui est un petit peu la copie d'Ikea. Apparemment, Alinea, il y a beaucoup... il y a de tout en fait, c'est simple, ils font absolument de tout. C'est vraiment un Ikea quoi, c'est un peu le même style. Et j'avais repéré une super toile, moi perso, pour l'acheter, mais elle est constamment en rupture de stock sur le site. Donc il va falloir que je me trouve un week-end pour monter, parce que j'en ai un sur Lyon. Il n'y a pas plus proche, donc il faudra vraiment que j'y fasse une descente pour aller y visiter, enfin en tout cas pour découvrir. Parce qu'il y a vraiment de très belles choses sur le site, en tout cas j'ai vraiment craqué sur beaucoup de choses. Ce qui m'amène donc à vous parler, comme je vous ai dit, d'Ikea. Ikea, il y en a plein chez nous. Ikea, ça se monte d'une rapidité en fait chez nous. Mais Ikea, c'est là où vous allez pouvoir trouver beaucoup de déco pour toute votre maison, pour des prix raisonnables. Je dirais pas du pas cher, mais je dirais du très raisonnable. Vous allez avoir beaucoup aussi donc de meubles,
Voilà, beaucoup de literie, voilà, vous avez de tout. C'est vraiment un endroit, moi, que j'adore m'y promener avec mes parents, même quand il fait moche ou quoi. On va où? Bah tiens, on va à Ikea, et franchement, tu repars forcément avec quelque chose, t'achètes vraiment forcément quelque chose à Ikea parce qu'il y a forcément quelque chose sur laquelle on craque. Donc voilà, moi ça fait partie de mes gros coups de cœur déco. Je vais également vous parler de Emma. Je vais également vous parler de la dernière boutique qui, je pense, reste dans des prix raisonnables, quoique. C'est Maison du Monde. Maison du Monde, c'est vraiment pareil, une boutique, une enseigne où il y a vraiment de très belles choses. Alors je trouve qu'au niveau des meubles, ils sont extrêmement chers. Je trouve que c'est vraiment... Voilà, des fois pour ce qu'ils proposent, moi je trouve que c'est un peu abusé, donc je préfère me retourner sur les petites décos, parce qu'au niveau de petites décos, de petits objets décoratifs, je trouve qu'ils sont plutôt raisonnables. Donc du coup, moi j'aime beaucoup, je pense que le jour où je vais y retourner, ça fait un moment que je suis pas allée, mais je pense que je vais craquer sur 3-4 petits décos, parce qu'il y a toujours des trucs un petit peu tendance, et moi j'aime bien y aller. Ils ont aussi un bon rayon bougies, moi j'ai beaucoup aimé les bougies là-bas. Voilà en ce qui concerne Maison du Monde. Une autre enseigne que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas trop vous en parler, mais j'en ai beaucoup entendu parler, en tout cas pour ma part, c'est l'enseigne Emma. Apparemment, il y a beaucoup de belles décos, donc je ne vais pas vous en dire plus parce qu'en fait, je connais pas, il n'y en a pas du tout chez moi, mais si s'il y en a un près de chez vous, je pense que vous pourrez trouver quelques petites choses sympas donc chez Emma. Là, je vais partir sur 3 points que je vais mettre dans la même catégorie, donc c'est la catégorie occasion, ou en tout cas... ça peut être d'occasion, ça peut être des choses vraiment pas chères et qui sont vachement en vogue en ce moment. C'est tous les sites internet, tout ce qui va concerner Emmaüs, Le Bon Coin, et je mettrai même Amazon. Parce qu'on oublie des fois, en fait, on va tout de suite dans les enseignes qui existent, qui ont un magasin, mais il faut pas oublier que sur internet, il y a quand même beaucoup de ventes de déco pas chères, ou tout du moins plutôt à prix raisonnable, et vous pouvez trouver des super occasions. En ce qui concerne Emmaüs et Le Bon Coin, c'est des endroits où vous devez aller. Je pense que tout le monde connaît, j'ai même pas besoin d'en dire plus. En plus, vous faites une bonne action en y achetant là-bas. Moi, j'avais acheté un petit meuble que j'avais adoré, un gros coup de cœur. Il était très abîmé. Je l'ai reponcé, je l'ai repeint, je l'ai recustomisé. Si vous êtes un minimum manuel, je vous le conseille pleinement parce qu'il y a toujours vous pouvez toujours nicher des bonnes affaires là-bas, pas très chères. Et à recustomiser, franchement, après, je trouve que ça rend vraiment super. Et je parle d'Amazon parce qu'avec Amélie... Enfin, Amélie en tout cas commande beaucoup sur Amazon. Moi j'ai un peu de mal à m'y faire parce que je prends pas le temps en fait de me pencher dessus. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de super bonnes affaires sur Amazon, que ce soit de la déco, que ce soit du textile, sur beaucoup de choses. Moi en tout cas, je sais qu'Amazon, il y a vraiment des choses très sympas. Donc maintenant, je vais passer aux 5 petits points que je trouve où c'est forcément plus cher. Mais on trouve des perles, je vous dis même pas comment. Je vais vous parler de Brico Dépôt ou même de Bricoman, tout ce style d'enseigne, que ce soit ça ou le Roi Merlin ou peu importe quoi. Toutes ces grandes surfaces de travaux où dedans vous pouvez tout trouver. Au niveau, même il y a des bons rayons déco, au niveau des toiles, au niveau des peintures, au niveau des lasures pour le bois, au niveau textile, que ce soit au niveau luminaire. C'est vraiment, il y a absolument tout. Moi j'adore m'y promener quand je faisais mes achats pour les travaux parce que je trouvais forcément plein de choses qui me plaisaient. Moi je vous les conseille parce que vraiment c'est vraiment dès que vous avez besoin de quelque chose vous trouvez forcément à ces endroits là tout ce qu'il vous faut, quincaillerie, vraiment il y a tout. Et je sais que j'adore me procurer tous les matériaux dans ce genre de magasin. Je suis beaucoup Brico Dépôt et beaucoup le Roi Merlin. Et j'ai eu l'occasion de trouver des super décos pour par exemple ma salle de bain. Pour par exemple ma cuisine, j'ai trouvé beaucoup de belles choses au niveau de la déco. Et franchement je vous le conseille parce qu'ils ont des super rayons et je trouve que c'est très bien rangé, très bien trié. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va être la Redoute. La Redoute est un site que je ne commande très rarement dessus. Voire peut-être j'ai dû commander qu'une fois. Il y a des très jolies choses, mais je trouve malgré tout que ça reste très cher pour ce que ça propose. C'est mon avis, mais il y a quand même beaucoup de belles choses, donc vous pouvez aller y faire un tour. Il y a vraiment de très jolies choses. Moi j'avais trouvé une super belle collection au niveau industriel, j'avais trouvé des super belles choses. Mais voilà, il faut vraiment avoir le budget qui va avec. On a également les enseignes en troisième, c'est Conforama et But, qui sont des enseignes pour tout ce qui va être canapé, gros électroménager, les lits,
les dressings. Donc voilà, bah, de toute façon tout le monde connaît, c'est pas la peine que je vous fasse la liste de tout ce qu'ils y vendent. Mais c'est des enseignes, en tout cas But, je préfère moins que Conforama. Vous allez me dire c'est un peu la même chose, je suis pas d'accord. C'est comme Jiffy et la Farfouille, c'est deux choses qui ont l'air semblables mais qui sont complètement différentes. But, j'ai pas eu de gros coup de cœur au niveau des collections qu'ils proposaient, qui pourtant étaient similaires quasiment à Conforama. Comme vous le savez, tous mes meubles de salon, je les ai achetés à Conforama. Dernièrement, mon canapé que j'ai acheté à Conforama, voilà, j'ai toujours eu des gros coups de cœur là-bas. De la déco, il y a énormément de déco. Le tapis de ma chambre, je l'ai acheté là-bas. J'ai acheté un petit bout de canapé là-bas aussi. Vraiment, moi chez Conforama, c'est vraiment là-bas que j'achèterai le maximum de mes meubles, en tout cas que je puisse acheter. Donc ça c'est fait. Je voulais également vous parler d'une enseigne qui, bon, à côté de Conforama c'est complètement différent et c'est pas cher du tout. Mais je trouve au niveau de la déco, en termes de déco, ça reste excessivement cher. C'est jour de fête. Jour de fête, vers chez nous on a... merde, je sais plus comment ça s'appelle. On a également Zoé Confetti chez nous, Athénor Fête, voilà. Toutes ces enseignes là que je trouve au niveau de la déco extrêmement chères. Moi j'avais repéré quelques petites choses pour faire des DIY que j'ai trouvé hors de prix. Si vous avez les sous tant mieux, hein, vous pouvez dépenser, allez-y. Mais moi honnêtement je suis très restreinte niveau budget. Et j'ai trouvé c'était extrêmement cher là-bas. Et j'ai trouvé des choses similaires par pur hasard à Jiffy pour moitié prix. Donc je ne me suis même pas posé de questions. Mais je vous conseille jour de fête pour aller prendre des idées au niveau de la déco. Bah c'est dit pour déco de table ou déco de fête. Je suis pas excessivement, enfin je suis pas complètement d'accord parce qu'il y a quand même des décos que vous pouvez réutiliser pour la déco du quotidien. Voilà, donc c'était le petit point sur jour de fête voilà, ce que je voulais faire. En tout cas moi j'adore y aller pour me procurer plein d'idées. Et la dernière petite enseigne que je mets tout à la fin, parce qu'honnêtement je la connais pas non plus et je suis dégoûtée de pas en avoir chez moi, c'est l'enseigne Sostrengren qui fait de la déco de malade mental. Mais que j'ai pas vers chez moi, donc du coup c'est vrai que je peux pas... J'ai même pas regardé si c'est un site internet. Mais bon du coup je peux pas me commander chez eux parce que j'en ai pas un auprès de chez moi. Mais dans les hauls déco que j'ai vus sur plusieurs youtubeuses, ils font de la déco de malade. Donc c'est vrai que c'est un petit point que je garde de côté. Je me dis que le jour où je croise une enseigne Sostrengren, et ben j'irai dedans pour voir vraiment qu'est-ce qu'ils proposent. Voilà, donc j'ai fait le tour sur toutes les enseignes déco que moi en tout cas je connais, que d'autres que j'ai entendu parler, que je vais partager avec vous. Je peux pas moi vous dire, je vous conseille d'aller plus à tel endroit qu'à un autre parce que c'est vraiment propre à chacun et que je suis personne pour vous influencer de ce côté-là. En tout cas, sachez que toutes ces enseignes, moi j'ai... En tout cas la plupart que je connaisse, je les ai adorées et j'aime toujours y aller régulièrement pour voir qu'est-ce qu'ils y proposent parce que je trouve toujours mon bonheur au niveau de la déco et que, sans vous mentir, 80% de ma déco de la maison vient de ces endroits-là. Donc honnêtement, prenez le temps d'aller faire un petit tour et je pense que vous sortirez avec plus d'un sac. Voilà, du coup, la vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous. J'ai essayé d'abréger au maximum et de pas trop m'étaler sur chaque enseigne, malgré qu'il y ait quand même beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un moment que je n'avais pas posté, je n'ai pas eu le temps d'en tourner et je m'en excuse. Avec le boulot, ça a été très compliqué. À savoir que derrière, il y a tout le boulot. En plus du tournage, il faut monter, poster, etc. Donc c'est vraiment, je suis désolée de ne pas en avoir posté, je crois de 2 ou 3 semaines même. Mais voilà, je vais essayer vraiment de prendre un rythme assez soutenu pour que vous puissiez avoir toutes les semaines des vidéos au niveau de la déco. Voilà, en tout cas, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo de déco, je vous fais de gros bisous. N'oubliez toujours pas, vive les pandas et prenez surtout grand soin de vous-même. Je vous dis à plus tard, bye bye.